elle est amenée à prendre. Du plus loin que mes souvenirs me portent, la politique fait partie de mon existence. Un père pris dans le tourbillon des engagements que je voyais trop rarement, une famille un peu particulière où les idées, l'action, le combat politique rythmaient la vie. J'ai l'habitude de dire que j'ai escaladé la politique par la face nord. Très vite, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Des persécutions que l'esprit d'une enfant insouciante ne peut pas vraiment comprendre. Des persécutions qui me font honnir aujourd'hui toute idée de discrimination. J'en mesure l'injustice, j'en connais la souffrance. Et puis, il y a eu cet attentat. J'avais 8 ans. Le silence d'abord. Le silence de l'explosion qui rend sourd, puis la fumée, les voix qui appellent, les éclats de verre. Le sentiment de n'avoir plus rien sous nos pieds que mon petit lit d'enfant en équilibre dans le vide. Et puis la question, qui est mort? Qui est vivant? La famille est sauvée, mes sœurs, mes parents, mais le petit garçon d'1 an de nos voisins sur le palier en face de chez nous a été projeté du 5e étage. Il s'en est sorti avec un bras cassé. Il y a ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Moi, j'y crois. Ce matin-là de la Toussaint 1976, je suis entrée brutalement dans le monde des adultes. Un monde où l'on sait que tout est fragile, que les méchants existent. Cette idée ne m'a jamais quittée, et la vie, il faut bien le dire, ne l'a pas démentie. Et puis il y a eu ce divorce parental ultra médiatisé, qui vous prive du droit à la pudeur auquel on est si attaché quand on a 16 ans. Et l'expérience que l'on acquiert, que la vie, en fait, est faite de sacrifices, de difficultés, d'épreuves. Elles vous instruisent, ces épreuves. Elles vous construisent. La certitude aussi que les gens qui ont vécu des choses douloureuses perçoivent mieux les blessures, les souffrances, la détresse. Ces sacrifices que nous consentons me rappellent cette très belle phrase d'Élie Denoy de Saint-Marc, qui aide souvent à supporter les efforts endurés. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Je suis devenue avocate par passion du juste, par souci de défendre ce qui pouvait l'être, par défi de faire triompher les causes auxquelles je pouvais croire. Et puis je suis devenue maman, vite, d'une famille nombreuse, vite, 3 enfants en moins d'1 an. Je prends le pari dans la salle. Hein. Des enfants merveilleux, à qui j'ai plus tard dédicacé mon livre, à mes enfants qui comprendront un jour que le temps que je n'ai pas passé avec eux, je l'ai quand même dépensé pour eux. Aujourd'hui, ils ont compris. Mes enfants, je les ai élevés seuls pendant quelques années. J'ai été une de ces familles monoparentales, comme on dit. Je sais d'abord qu'on ne choisit que rarement cette situation. Je sais la difficulté psychologique que ça représente d'être en même temps le papa et la maman. J'en ai acquis la conviction que la nation devait faire particulièrement attention
à cette situation. Et puis, parce qu'on n'échappe pas à son destin, la politique est venue me tirer par le bras un soir de second tour d'élection pour remplacer des orateurs qui, je crois, n'avaient pas très envie d'aller commenter une défaite. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai beaucoup appris, j'ai tâtonné, j'ai parfois échoué, je suis tombée. Je me suis toujours relevée. Mais pour reprendre la lumineuse formule de Nelson Mandela, je n'ai jamais perdu. Soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Alors mes amis, aujourd'hui, à l'heure où je me présente devant vous, devant les Français, pour la fonction suprême, je suis prête. Je suis prête parce que j'ai rencontré des milliers, des dizaines de milliers de Français. Je sais leurs souffrances, leurs attentes, je sais leur désespoir, mais aussi leurs espoirs. Je suis prête parce que j'ai rencontré des chefs d'État et de gouvernement. Je sais que les grandes affaires du monde sont aussi affaires de relations personnelles et de respect mutuel. Je suis prête parce que je travaille le projet que je vous ai présenté depuis 10 ans. Ce projet, je l'ai enrichi de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec des experts pas seulement au titre expertise, des experts aussi au titre expérience. Mais surtout et avant tout, c'est grâce à vous que je suis prête. Vous êtes ma force, vous êtes mon énergie, vous êtes mon horizon. Mes chers amis, portés par votre soutien, je ne crains ni les trahisons, ni les embuscades, ni les manœuvres. Je n'ai comme boussole que l'intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple. La France nous attend, la France audacieuse et impertinente, la France forte et belle, libre et combative, sûre d'elle-même et généreuse, la France qu'on aime. Tout commence aujourd'hui. Vive les Français, vive la République.